Alors on se retrouve dans cette vidéo pour faire un full face make-up Get Ready With Me avec mes nouveautés. Je vais tester en fait les produits que j'ai achetés dernièrement sur le site Beauty Bay. Ils avaient fait des jolis soldes. Si vous n'avez pas vu mon haul où je vous présente ces produits là, je vous renvoie dans le petit i, je vous remettrai la vidéo. J'ai déjà préparé ma peau avec des produits de ma rotation, c'est pareil, je vous remettrai la vidéo rotation si vous ne l'avez pas vue. Je vous fais toujours une vidéo en début de mois pour vous montrer un peu les produits que je vais utiliser durant tout le mois. Et donc là on va utiliser essentiellement des produits Nabla, j'ai des produits teint, j'ai la collection Cutie Palette, la métropolitane, j'ai également quelques produits Ofra, bref voilà, on va tester tout ça ensemble. On va commencer tout de suite avec le fond de teint, donc c'est le fond de teint Nabla Close Up qui se présente comme ceci, je l'ai en teinte L50 Light. C'est un fond de teint liquide qui nous propose un effet Soft Focus Perfect Complexion, donc qui devrait lisser la peau et avoir un beau rendu sur la peau. J'imagine que c'est ça qu'ils nous promettent. En général, ils vont pas nous dire que ça va nous faire une peau dégueulasse, normalement. Bref, quand j'utilise un fond de teint pour la première fois, j'aime bien me rendre compte si le rendu est mieux au pinceau, au Beauty Blender ou les deux, enfin à l'éponge. Donc j'ai préparé un pinceau et une Beauty Blender et donc je vais faire une partie au pinceau, une partie au Beauty Blender. Voilà, c'est comme ça, on fait le test ensemble. C'est la première fois que j'utilise le close-up de Nabla. Donc c'est parti. Je vais commencer par faire mon côté au pinceau. J'utilise toujours les mêmes pinceaux. J'ai utilisé des bases que je connais bien pour être sûre que ça va pas fausser voilà, le rendu des produits et que ça va pas altérer mon avis par rapport au rendu des produits. Voilà. Il a l'air très liquide ce fond de teint. Je vais le mettre sur le dos de ma main. J'espère que la teinte est bonne. Ah, il est pas... Voilà la texture. Ni trop liquide, ni pas assez. C'est plutôt pas mal. J'aime bien ce genre de texture. Bref. Donc le pinceau teint de Zoeva, c'est le 103 Define Buffer. Je vais donc faire ce côté-là au pinceau et on va voir le rendu un petit peu de ce fond de teint. La couleur, ça a l'air pas trop mal. C'est parti. Il y a une légère odeur. Ça me dérange pas plus que ça. Bien, au niveau du rendu, j'aime beaucoup, à savoir moi j'aime les rendus légers, fins sur la peau, imperceptibles, qui vont juste unifier sans faire du tout d'effet de matière, ni d'effet voilà, plâtre sur la peau. J'aime pas que le fond de teint se voit, après voilà, c'est très personnel, c'est peut-être un tout petit truc là, non franchement ça va, au niveau de la teinte ça va, ça a vraiment bien unifié mon teint, et j'aime beaucoup le rendu sur la peau, en tout cas à l'application. On est sur une couvrance légère, j'imagine qu'on peut aller sur une couvrance moyenne en mettant plus. Moi je le mets vraiment en légèreté, mon fond de teint, surtout pendant l'été. Donc ça me convient bien en tout cas, il marque pas les zones de rides, il rentre pas dans les ridules. Il s'est bien travaillé, je le sens bas sur ma peau et ça a affiné également mon grain de peau. Donc a priori au niveau de l'application, plutôt satisfaite au pinceau. Et maintenant je vais utiliser le Beauty Blender. Elle est rose, j'ai utilisé un blush rose qui a teinté l'éponge, mais elle est propre, voilà, je tiens quand même à le préciser. Donc je prends ce qui me reste de fond de teint et je vais appliquer donc l'autre côté avec le Beauty Blender. Bien voilà, à l'éponge, ça a déjà bien atténué mes cicatrices que j'ai là. J'ai des petits boutons et je marque tout de suite, je fais des cicatrices. Bref, ça les a bien atténuées, donc c'est vraiment ce que j'aime. Un fond de teint fin, qui ne marque pas. Je suis très contente du rendu sur la peau et ouais, je suis ravie, j'aime ce rendu là. Après si vous aimez des conférences plus importantes ou si vous voulez tout de suite pouvoir couvrir vos imperfections avec le fond de teint, c'est pas un fond de teint qui va vous convenir. Par contre si vous aimez les rendus naturels et fins sur la peau, ça pourrait tout à fait vous convenir. En tout cas moi j'aime beaucoup le rendu à l'application parce qu'il est imperceptible, encore une fois, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, déjà j'ai déjà meilleure mine. Et que ce soit au Beauty Blender, enfin à l'éponge ou au pinceau, les deux applications fonctionnent, donc c'est selon vos goûts. On va utiliser maintenant donc l'anti-cerne de Nabla, c'est aussi le close-up. Je l'ai en teinte Light Peach, il se présente dans un tube comme ça, comme un anti-cerne assez standard en ce moment. Elle a l'air assez foncée quand même la teinte, bon pour l'été ça va être bien, mais on va voir. On va utiliser donc un pinceau de ce côté-là et le Beauty Blender de ce côté-là. Je vais le mettre directement, si la formule n'est pas trop épaisse, je vais essayer de la mettre directement sur mon cerne comme ça, et si je vois que c'est trop épais, je le travaillerai en chauffant la matière. On va voir, hein, on teste, on verra bien. La teinte ça a l'air pas mal, voilà, je le mets uniquement au niveau du sillon, là où j'ai le cerne à camoufler. Bon bah je vais estomper au Beauty Blender de ce côté-là.
Je vais en rajouter un petit peu au niveau du coin externe également, juste ici. Au niveau de la teinte, c'est pas mal, ça illumine et c'est pas trop clair. Si vous prenez vraiment une teinte trop claire par rapport à vos cernes, ça risque de griser en général, puisque du noir et du blanc ça fait gris. Donc c'est en général ce qu'on veut éviter au niveau du cerne, c'est d'avoir encore plus de gris sous l'œil. En l'occurrence, la teinte est plutôt bien. Alors on n'est pas sur une couvrance totale, mais moi j'ai du mal avec les anti-cernes trop couvrants, parce qu'en général c'est des anti-cernes trop épais et du coup qui vont marquer le dessous de mes yeux, parce que j'ai quand même pas mal de rides en dessous des yeux. Donc il me faut des textures plutôt fine, et là c'est le cas, la texture est plutôt fine, je l'ai appliquée directement sous mon œil, j'ai pas eu besoin de travailler la matière comme le Shape Tape, comme je fais avec le Shape Tape. Il s'est bien appliqué, c'est bien estompé, ça va aller. Il s'est bien estompé à l'éponge. Voilà, je vais arriver à articuler aujourd'hui, je ne sais pas, on va essayer d'être clair, le plus clair possible, on est là pour ça. Bref, je fais l'autre côté au pinceau. J'aime beaucoup le rendu de l'anti-cerne, je vous le dis tout de suite, il est assez fin. On est sur un effet quand même plus épais que celui de Yves Saint Laurent que je vous ai présenté dernièrement. Donc, mais pas trop épais, donc il ne marque pas le sous de l'œil a priori. Donc plutôt pas mal au niveau du rendu de l'anti-cerne. Ça reste naturel, ça reste comme j'aime. Donc on va faire l'autre côté au pinceau. Comme pinceau anti-cerne, j'utilise le Zoeva, le 142, qui est ce petit pinceau là. Et donc, je vais estomper en tapotant la matière au niveau du sillon du cerne. J'en profite pour faire les quelques petites corrections au niveau du nez, là où il y a des petites rougeurs ici, là, au niveau des petites cicatrices que j'ai. Je vais aussi corriger les petites cicatrices que j'ai là. C'est peut-être un tout... Non, ça marche. Peut-être un petit peu clair pour l'utiliser comme correcteur, mais ça fonctionne bien. Bien, voilà le rendu au pinceau. Bah, à la limite, j'ai préféré à l'application Beauty Blender, ça a été plus vite et ça s'est super bien appliqué au Beauty Blender, mais voilà, ça se travaille aussi très bien au pinceau. Si vous aimez travailler vos anti-cernes au pinceau, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, si vous aimez les rendus fins et naturels, je pense que ces produits-là pourraient tout à fait vous convenir. Je vous les reliste tous en barre d'infos, de toute façon je sais pas s'ils sont encore en solde sur Beauty ou quoi au caisse, mais en tout cas je vous les remettrai tous en barre d'infos comme je fais à chaque fois. Je vais poudrer mon teint, mon anti-cerne comme je fais aussi à chaque fois avec une poudre que je connais très bien, c'est la Airbrush Flawless Finish en teinte fer que j'ai de Charlotte Tilbury. J'utilise un gros pinceau poudre de Too Faced, il n'y a plus la référence parce que les écritures se sont effacées. Pour un pinceau à ce prix là c'est quand même rageant, mais c'est le cas, voilà. Voilà, le pinceau est quand même génial. Donc j'applique ma poudre rapidement sur mon teint et on se retrouve après. Bien voilà, j'en ai profité pour unifier mes paupières avec la base Paint Pot en teinte... Ah, je vais arriver Paint Pot en teinte Soft Ochre de MAC, le Brow Longwear Paint Pot. Je peux y arriver aujourd'hui. Bon, l'essentiel c'est que vous compreniez ce que je dis. Et j'ai poudré l'arcade sourcilière avec ma poudre à lèvres comme je fais d'habitude. J'ai fait mes sourcils avec mes produits de ma rotation make-up, le Drawing Highbrow de Etude House qu'on trouve sur YesStyle, sur le site YesStyle, et le fixateur Kiko. Voilà, c'est un fixateur en goupillon, avec un petit goupillon, un fixateur transparent, tout simplement pour fixer les sourcils. Et là, je vais passer à l'application des bronzers. J'ai pas de nouveau bronzer là, donc, enfin, hormis tous ceux que je vous ai présentés dernièrement, hein, le NARS, etc., etc. Donc je vais utiliser celui qui est dans mon Project Pan, donc celui que je souhaite terminer, parce que j'en ai un autre dans une palette Benefit, que j'aimerais quand même bien commencer. Donc voilà où on en est dans ce bronzer là. Donc on l'utilise, ça fait partie du Project Pan, c'est l'idée. Je vais utiliser un pinceau de Kiko que j'adore, qui est un dupe d'un pinceau de chez MAC, je me souviens plus la référence, mais voilà, c'est un pinceau éventail comme ça, assez plat. Et donc j'utilise pour mettre mon bronzer. Donc rien de bien particulier hein, pour le bronzer, je fais un genre de bronzer un petit peu contouring, moi je le mets voilà, juste ici, et après je le diffuse en remontant et je remonte sur les tempes au niveau du haut du front et je descends au niveau du cou aussi pour affiner un petit peu l'ovale du visage. Bien, on revient sur mes nouveautés, c'est un petit blush de la marque Ofra, c'est le blush en teinte Charme. C'est un rosé pêche, très joli, donc voilà, on va appliquer ça. J'ai aucun doute sur
sur le blush de chez Ofra. J'adore les produits teint Ofra et les produits lèvres également. Je vais utiliser mon 127 de Zoeva, pinceau blush que j'adore, mais alors le micro miroir qu'il y a là-dedans, ça va pas être possible. Ce que j'ai remarqué par contre dans les produits teints de chez Ofra, c'est qu'ils sont très poudreux, que ce soit les blushs ou les bronzers. Les highlighters ne le sont pas poudreux, parce qu'ils sont plutôt crémeux, mais les blushs et les bronzers de chez Ofra sont très poudreux. Alors si vous n'aimez pas les produits poudreux, vous n'aimerez pas les produits teints de chez Ofra. Bon, moi je tape un petit peu le pinceau et puis c'est parti quoi. Mais c'est peut-être la seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est d'être un peu poudreux. Sinon, voilà, c'est magnifique, hyper fin. On n'a pas du tout d'effet de matière, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, en 2 coups de pinceau, c'est réglé. En plus, c'est clairement le genre de teinte de blush qui va aller avec tous les make-up, avec des sous-tons rosés, avec des sous-tons beige, avec des sous-tons marronnés, avec des sous-tons pêche, parce qu'il y a de tout. Il y a de tout là-dedans, donc super bien, je suis très contente, j'adore la teinte, je suis ravie. Genre de blush, si tu sais pas quoi mettre, tu mets ça, voilà. On passe au highlighter, et c'est le highlighter Infini Highlighter de Linda Alberg. Il est comme ceci. Est-ce qu'il y a une teinte? Je ne crois pas. Je crois que c'est une teinte unique, le Infinity Highlighter, il est comme ça. Je vais utiliser mon pinceau highlighter chouchou, pareil, je vous dis que des chouchous, c'est le AOA Studio, le F19. Et c'est parti pour le show. Ok, très joli. Pareil, la poudre est fine, très important sur un highlighter que la poudre soit fine, sinon ça va avoir tendance à marquer encore plus l'effet de texture sur la peau, sachant que déjà les irisés ont tendance à marquer les effets de la peau, donc si c'est irisé plus épais, alors là ça va vraiment marquer les effets de la peau. Sachez-le, si vous cherchez des highlighters, quand vous les swatchez et que vous le mettez sur votre peau, si vous voyez directement que le truc va être épais, que vous avez un peu de texture au niveau de votre peau, sachez-le, voilà, que la texture, plus elle va être épaisse, plus elle va marquer la peau. Parce que déjà, un highlighter, le fait que ce soit lumineux, bah, ça met déjà l'emphase sur la texture de peau, ou voilà. Donc là en l'occurrence il est fin, il s'applique super bien, j'aime beaucoup la teinte, c'est assez universel justement. Multi-use shadow for face and eyes, on peut l'utiliser aussi évidemment sur les yeux, bah, comme tous les highlighters, hein. C'est vrai que on a tendance à dire les produits Linda Alberg qui s'appliquent un peu partout, mais finalement c'est un peu le cas pour pas mal de produits, sur pas mal de marques, hein. On peut les utiliser bah, comme on veut quoi. Sur n'importe quel highlighter, rien ne nous empêche de l'utiliser voilà, sur les yeux ou sur le corps. En tout cas, il est très beau. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup, qui est très naturel. A priori, highlighter validé également. Ouais, c'est plutôt joli. Pour le moment, on n'a pas de déception. C'est bien, on va continuer comme ça. Je vais mettre un peu de spray parce que j'ai chaud et j'ai envie de rafraîchir un peu tout ça. En ce moment, j'utilise le Hangover 3 en 1 de Too Faced qui sent la noix de coco. C'est un régal ce truc-là. Non, je ne le mange pas, mais c'est hyper agréable à mettre sur le visage. J'aime beaucoup. Ça sent la noix de coco, mais c'est doux. C'est pas entêtant, voilà, c'est pas écœurant, donc j'adore ce spray. Je connaissais pas et je suis vraiment agréablement surprise par les produits Hangover Too Faced, là je connaissais pas, j'aime beaucoup. Bien voilà pour le teint, je suis plutôt satisfaite du teint, du rendu que j'ai globalement, là voilà, je suis plutôt contente, à savoir, voilà, là on est sur une phase de test, etc. Vous savez que j'ai continué à utiliser les produits et que je reviens toujours pour vous faire un bilan presque définitif sur ce que je pense des produits. Mais on va se rapprocher et on va passer aux yeux et on va utiliser la belle Cutie Palette Métropolitane de Nabla. Ça c'est mon moment préféré, attention. Voilà cette jolie petite palette, je vous remettrai les swatchs de la palette. Au swatch il y a vraiment des teintes qui sont plus belles les unes que les autres. On est sur 6 teintes et elles sont toutes plus jolies les unes que les autres, donc j'espère qu'elles vont bien se travailler sur la paupière. Je pense que je vais tout mettre. Vous me connaissez, peut-être pas, bienvenue. Je pense que je vais tout mettre parce que j'adore tester, voilà, j'adore tester les palettes, donc c'est parti. Trêve de galéjade. Je vais prendre le pinceau 228 de Zoeva, le Luxe Crease, et évidemment la teinte qui me fait de l'œil de fou, celle-ci là. Là, Nothing Personal, rien de personnel, mais elle est trop belle. Et je vais l'appliquer de façon extrêmement diffuse au niveau du creux de paupière. Elle est super belle cette couleur, j'adore ces couleurs là en été, j'adore. Donc je vais diffuser ça doucement, voilà, je connais pas la palette, je vais y aller mollo dans un premier temps.
Je veux pas quelque chose de voilà, trop intense. C'est vraiment ma couleur de fond au niveau de mon make-up. On va pas faire quelque chose de bien compliqué, hein. Voilà, je préfère construire mon fard petit à petit et venir appliquer un petit peu de matière pour avoir voilà, l'intensité que je souhaite. Bien, très jolie couleur, je le savais, je le savais. J'ai accordé avec mes boucles d'oreilles. Allez, la fille elle est contente, ça y est, c'est bon. Je vais un petit peu intensifier avec la couleur Lord, qui est quand même un brun assez, assez soutenu. Donc je vais mettre ça aussi voilà, de façon assez diffuse avec un 231 de Chase Up. Autant le Nothings Personal n'était pas poudreux, autant le Lord est poudreux. Donc voilà, surprise. Je vais le placer vraiment au niveau de mon coin externe. Je vais former un genre de triangle et je vais remonter la teinte au niveau du creux de paupière, mais je vais m'arrêter à peu près au milieu, quoi. Je pense que ça peut être aussi une teinte idéale pour tracer un trait de liner, mais bon, moi je fais comme ça. Écoutez, j'ai envie de mettre la teinte dissolution vraiment sur l'intégralité de ma paupière, enfin du reste de la paupière que vous voyez libre ici. J'ai vraiment envie de mettre cette teinte là au doigt directement parce qu'elle est vraiment très très jolie. Donc je vais la mettre, ah ouais c'est super beau, waouh. Je vais finir de la travailler avec un 234 de Zoeva pour être un peu plus précis, voilà. Et ça s'applique plutôt pas mal aussi au pinceau en fait. Ah, si vous aimez les fards pailletés, c'est une merveille, j'adore. C'est vraiment très joli. Je sais pas si on voit à quel point le fard est pailleté, mais il est très très beau. C'est vrai qu'elles sont pas données ces petites palettes de Nabla là, mais elles sont rien à envier à des fards Natasha Denona quoi. C'est super joli. Je comprends, avec la qualité du fard, les effets des... Voilà, ça c'est des fards... Voilà, c'est des fards super jolis. On pourrait s'arrêter là, mais évidemment on va pas s'arrêter là. Je vais rajouter un petit peu de la teinte Love Raisin. Love Raisin, c'est sûrement pas comme ça que ça se dit. Love Resin, j'en sais rien. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau plat et je vais juste le mettre entre mes deux teintes là sur ma paupière mobile. Fard métallique hyper joli. Oh là 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 là. C'est vraiment sublime. Vraiment très très joli. Bon, le fard Alaska, je pense qu'on pourrait le mettre aussi sur un fard mat en topper parce qu'il est très très beau également. Regardez-moi ça, c'est super beau. Mais toutes les teintes de cette palette, elles sont super belles. À part le fard peut-être Lord qui a un marron foncé, mais qui est tellement pratique parce qu'on peut faire le ras de cils supérieur, le ras de cils inférieur, on peut l'utiliser voilà, pour intensifier le coin externe. C'est une teinte nécessaire dans la palette. La palette, il n'y a que 6 fards, mais... elle est géniale, j'aime beaucoup beaucoup. J'ai un énorme coup de cœur pour cette palette quoi, carrément. Du coup on va utiliser le fard Alaska un petit peu en coin interne et sous notre sourcil. Bah ouais, ça marche super bien. Bon là je charge, hein, j'ai envie d'utiliser tous les fards mais je pense que c'est un fard qui pourrait vraiment se... C'est un fard topper donc je pense qu'il peut... mais qui peut suffire à lui-même aussi tellement c'est joli. Il y a des reflets bleus, il y a des reflets violets dans ce fard, il est mais trop beau. J'adore ce genre de fard multi-reflets, multi-chrome qui peuvent servir à plein de trucs. Voilà, qui changent complètement la dimension d'un fard mat posé en topper. J'aime m'amuser comme ça avec les fards, c'est ce que je recherche. Elle est merveilleuse cette petite palette, je suis ravie. Là je suis contente quoi, c'est clair. Bon, il nous reste Anomalia à utiliser. Normalement je me serais arrêtée là mais j'ai juste envie de voir l'effet donc je vais en mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu au centre de la paupière. Vraiment, oh là 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 là, ils sont tous plus beaux les uns que les autres ces fards, c'est complètement dingue. Les fards dans cette palette sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est clair. Bon, je fais rapidement mon ras de cils inférieur. Je vais mettre un petit peu de Lord assez précisément que je vais estomper avec un petit peu de Nothing Personal.
Et on fait ça rapidement pour pas que ce soit trop long pour vous. Voilà, c'est chose faite, j'ai juste utilisé un paupière estompeur, un petit pinceau tout plat comme ça de Sephora, c'est le 11, et un Jessup 223 pour estomper avec la teinte un petit peu saumon, corail, super jolie. Mais écoutez, c'est une merveille cette palette, si vous tombez dessus en solde, la foncez, foncez. Je vous la conseille, foncez, 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 foncez. Si vous aimez ce genre d'harmonie de teintes, je sais qu'il en existe 2 ou 3 autres de ces Cutie palettes. Je sais pas si les fards sont tous aussi bons que ceux-là. Moi les fards Nabla jusqu'à maintenant j'ai toujours eu que des bonnes surprises vraiment. Donc voilà. Bien, on a terminé avec cette petite palette, on va mettre un petit coup de crayon, le Ori Flash que je viens d'obtenir de Lindalberg. Vous savez déjà que j'adore les crayons Lindalberg, notamment la gamme Flash, parce que ce sont des crayons pailletés magnifiques. Je trouve qu'ils tiennent bien, qu'ils s'appliquent bien. Voilà, donc on va mettre ça en muqueuse inférieure. C'est un doré très particulier, je trouve, un doré limite avec un peu de vert kaki dedans. C'est très joli, j'aime beaucoup. C'est pas comme les autres dorés en fait. Voilà, c'est inexplicable comme teinte, mais voilà, c'est crayon Lindalberg, j'aime. Je vais juste mettre un petit coup de mascara, le mascara que j'utilise en ce moment tout le temps, c'est le Lash Freak de Urban Decay. Je mets ça, on se retrouve tout de suite après. Mais alors ce mascara, plus j'utilise, plus je le trouve étonnant, c'est simple. Donc il existe un petit format voyage, testez-le, je pense qu'il vaut le détour, vraiment, testez-le. Maintenant, on va terminer avec les lèvres et du coup j'ai 3 produits lèvres à vous proposer. Et comme j'aime bien vous donner le rendu des produits sur le visage, et bien je vais vous faire les swatchs des 2 produits Ofra et on terminera avec le produit Nabla, le Metropolitan, qui va normalement avec la palette. Donc on va commencer d'abord par appliquer les 2 autres rouges à lèvres qui je pense qu'ils vont très bien aussi avec le look des yeux. C'est juste pour vous montrer le rendu des teintes sur les lèvres, c'est comme ça vraiment je trouve qu'on se rend compte des teintes, et encore il y en a qui arrivent à se planter malgré tout. Moi, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo avec le rouge à lèvres Natasha Denona, je vous remets la vidéo dans le i. Ouais, bon, voilà, j'étais un petit peu déçue. On va commencer par la teinte Cocoa Island de Ofra, le Long Lasting Liquid Lipstick. Ce sont des rouges à lèvres mat que j'adore parce qu'ils sont hyper confortables. Ils dessèchent pas du tout les lèvres, donc voilà, je connais déjà la formule de ces rouges à lèvres là et j'en suis complètement fan. Donc je vais vous montrer le Cocoa Island sur les lèvres. Voilà, le Cocoa Island. Est-ce que c'est pas une teinte d'été magnifique? C'est un des rares produits que j'ai pas pris en solde. La teinte était pas en solde, mais franchement, je regrette pas parce que c'est juste sublime. J'adore. Voilà. Cocoa Island, c'est la teinte Cocoa Island. J'avais craqué dessus, j'avais regardé les swatchs sur Google, tout ça, tout ça. Et je suis pas déçue, c'est vraiment très joli. Bien, maintenant on va passer à l'application du Miami Fever, cette teinte Miami Fever, toujours un Long Lasting Liquid Lipstick de Ofra. Et voilà, maintenant j'arrive à le dire. C'est un marron, marron un petit peu orangé, ce sera peut-être plus pour l'automne, mais on va essayer. Je vous montre la teinte sur les lèvres. Bien, voilà, ça va moins bien avec le make-up des yeux, mais bon, on oublie les yeux, c'est vraiment pour vous montrer la teinte. Je pense que ça pourrait aller très très bien avec la palette bronze de Natasha Denona, celui-là. C'est voilà, c'est super joli, c'est marron orangé et ouais, super joli pour l'automne, même pour maintenant, hein, ça passe très très bien. J'aime beaucoup la couleur, je suis ravie. Voilà, une couleur qui me plaît. Donc ça c'est la Miami Fever. Très très jolie également. Et donc on va terminer avec les rouges à lèvres que j'avais prévu du coup de mettre avec la palette, et c'est le Metropolitan de Nabla, et c'est cette fois-ci un rouge à lèvres en raisin comme ça. C'est super bien. Vous voyez, en fait c'est exactement la teinte que je voulais avec le fameux rouge à lèvres Natasha Denona. Et ça me donne pas ça, le rouge à lèvres Natasha Denona. Là je trouve ça vraiment beau, c'est un super joli beige nude un peu marronné. Très doux, la texture est super fine, hyper agréable, c'est très crémeux, j'adore le rendu sur les lèvres quoi. Rien à voir avec le fameux rouge à lèvres Natasha Denona, je vous en reparle hein, parce que voilà, je suis vraiment pas satisfaite de ce rouge à lèvres là. Bref, c'est pas le thème de la vidéo, en tout cas ceux-là, là c'est hyper agréable, évidemment c'est un crème donc il faudra certainement en rajouter après avoir mangé etc. Mais ça c'est un très joli nude, on est d'accord? N'est-ce pas? Non là je suis ravie. C'est exactement le genre de teinte que je voulais avec celui de Natasha Denona. Je vais pas m'en remettre, je vais pas m'en remettre, bref.
Allez, on se recule et on conclut. Bien voilà, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me Full Face spécial nouveauté acheté sur Beauty Bay. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi ce que vous pensez du résultat du make-up. Dites-moi si vous connaissez ces produits, si vous voulez craquer. Bref, partagez avec moi, dites-moi tout ce que vous voulez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir si vous avez aimé. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui penseront faire ce petit clic pour moi. Merci également à tous ceux qui me soutiennent sur Utip. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.